Bonsoir Twitch, salut YouTube et attention la musique. Voilà, ça y est, on y est. C'est la dernière session du dernier épisode de la première saison de Spirale de mort. Ce soir, vous allez découvrir ce qu'il va advenir de nos 4 gendarmes. Comme vous le savez, si vous nous suivez, ils ont décidé de partir en chasse de la mère d'Antoine Levallois et de la sœur de celui-ci. Leur chasse des 2 sorcières qui restent. Pour cela, ils se sont enfoncés dans la forêt et ont atteint la forêt primaire, l'endroit où personne ne va, même pas en randonnée. Ils ont pu sentir les effets sur eux, sur leur caractère, sur leurs émotions de cette forêt. Doucement, chacun d'eux glisse. On a pu voir ainsi les petites réactions de colère et vengeresse un petit peu entre Deugla et Prieur. Deugla qui ne cesse de reprocher à Prieur d'avoir le mauvais père. On a pu voir aussi ce pauvre Levallois qui, depuis la perte de son père et de son frère surtout, Benjamin, glisse de plus en plus vers la folie. Morgane, quant à elle, découvre ses dons et surtout découvre la portée de ceux-ci. Elle découvre ce que c'est que la forêt, que la vieille forêt. Et ça pourrait aussi bien lui causer sa propre raison. Et alors qu'ils avancent et se rapprochent du cœur de la forêt, où ils ont rendez-vous, après tout, quelqu'un les prend en chasse. Et ce quelqu'un les a rejoints. Ce quelqu'un a visé et vient d'appuyer sur la gâchette. Donadieu vient de tirer sur Deugla. Générique. Bureau de Donadieu, il y a 48 heures. Bien, maître. Où en sommes-nous? Tous les papiers sont clairs, monsieur. Voilà. J'avoue, je ne sais pas très bien pourquoi vous m'avez demandé ça, mais tout est prêt. Parfait. Ils géreront à 2? Oui. Toute la société va passer au nom de votre fils et de votre fille. Excellent. Excellent. Monsieur, je peux vous demander ce que vous comptez faire? Régler les choses, une bonne fois pour toutes. Avec la forêt. Oui, mais pas seulement. Pas seulement, maître. Monsieur, vous me permettez une question? Allez-y, maître. Je crois que vous avez bien le droit de poser des questions. Pourquoi vous vous acharnez sur ce gendarme? C'est une excellente question. Pourquoi je m'acharne sur ce gendarme? Lorsque j'avais 8 ans, mon père m'a amené en randonnée. Une longue randonnée qu'il ne m'a jamais fait faire. 40 km. Quand vous avez 8 ans, 40 km, c'est long. Avant de partir, mon père a pris mes chaussures et il a mis un caillou dans chacune d'entre elles. Et nous sommes partis. Vous avez déjà marché 40 km avec un caillou dans vos chaussures, maître. C'est épouvantable.
J'avais interdiction de retirer mes chaussures. Quand nous sommes enfin arrivés à destination, j'ai pu enlever mes chaussures. Et là, mon père m'a demandé, est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends ce qu'il faut faire quand tu as un caillou dans ta chaussure? Tu es un don à Dieu. S'il y a un obstacle devant toi, le moindre petit obstacle, tu dois le dominer ou l'écraser. Tu ne dois pas le supporter comme un caillou dans ta chaussure. Tu es un don à Dieu, mon fils. Un don à Dieu ne supporte pas un caillou dans sa chaussure. Et donc, pour revenir à nos petits gendarmes, maître, il y a quelques années de ça, il y a eu un incident idiot. Vous savez, vous m'avez appelé ce jour-là. Je venais tout juste de reprendre les affaires de père. Un incident idiot, Dieu a des décisions prises à la va-vite. Un glissement de terrain. Et depuis ce temps-là, c'est un caillou dans ma chaussure. Rien d'autre. Juste un petit caillou dans ma chaussure. Ceci dit, j'admire. Il fait un excellent caillou. Piniâtre, agaçant. Mais voyez-vous, nous avons marché suffisamment longtemps ensemble. Il est temps qu'il rejoigne le trou dont il sort. Je crois que j'ai assez supporté ce petit caillou dans ma chaussure. C'est un gendarme quand même. Et je suis un adieu. Broye sur Sorgue, c'est moi. Allez, maître. Tentez. Merci, ma fille. À gauche ou tout droit? À gauche. Moi, j'ai. 87. T'es parti tout juste. Le saut que tu fais sur le côté te permet d'éviter la balle de ça. Et tu vois littéralement l'épaule de Nadieu se disloquer sous l'impact de la balle. De Nadieu, de Douglas, pardon. Ok. Se disloquer sous l'impact de la balle. Je tire en rafale devant moi. Fais-moi un jet. 88. T'as tiré. Mais je continue. Encore. Encore. Je crie ma race. Il y a eu un coup de feu et il y a des cris. Tu sais pas très bien où t'es, mais par contre c'est la panique totale. Parce qu'il y a des bruits atroces en haut, et vraiment, et la seule idée que tu as, c'est t'enfoncer dans ton terrier en fait. J'arrive pas à prendre la main dessus. Il est en panique. T'es en panique. C'est la panique. Faut que tu t'enfuis. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a du bruit? Oh là! Non! Vite, par là! Je sors si je peux. Fais un jet. 86. Tu cours, je t'enfuis. Tu prends à gauche, tu vas sortir plus loin. Fais-moi un jet. 22. Elle vient de s'écrouler au sol. Ouais, je fonce vers elle. Remue ses bras comme ça, bizarrement, comme si elle creusait. C'est très étrange ce qu'elle fait. Et elle commence à... Bah, je fonce vers elle, je m'en fous du reste, je fonce vers elle. Momo, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, putain. Qu'est-ce que tu fais? C'est encore une syncope? C'est quoi? Non, j'essayais de... Putain, qu'est-ce qui se passe? Qui tire? Je sais pas. T'as besoin de quelque chose? Ça va? T'es là? Oui, j'ai besoin de savoir qui tire. J'essaie de voir, mais... Je sais pas, il y a eu des rafales, il y a eu des tirs, je vois pas du tout qui c'est. Tu es arrivé quoi, au terme de tes balles? C'est du mal. Je suis touché. C'est la Je voix m'approche Douglas. de... Toujours en... Mon fusil en joue, je m'approche de Douglas. Je vérifie son état. Non, je vérifie son état.
Dites-moi. Bah. Son épaule droite Attention, baissez-vous. est inépuisable. Ouais, bah. Vous avez Par plus contre, il va falloir d'épaule. faire une compression, il va falloir faire des premiers soins, faire quelque chose, hein, parce que là, ça va... Ouais, il va falloir faire un truc, mais il va falloir surtout arrêter de se mettre à. Donc je vais me mettre à couvert avec lui, je vais le tirer et nous mettre à couvert. Surmontable ou pas la douleur ou... Peu moins j'ai. Bon. C'est vers ça, hein. 76. Non. Ah bah, il va falloir vous mettre à couvert aussi. Sinon on meurt tous les deux. Ah bah je suis au sol, je peux pas être plus à couvert. Mettez une compresse, quelque chose. Vous trouvez sans problème, hein. Oui, Vous avancez et vous arrivez dans un espace en plusieurs arbres. Et il est là, il est en train de vautrer, il est en train d'hurler. Oh oui, Surtout, on marche très, très au ras du sol. Quoi. Ouais, tout à fait. Donc, t'as arrêté de tirer, donc... Oui. Putain, Maud, tu sais faire quelque chose pour ce genre de truc ou... Bah On sait jamais, hein. je sors le kit de premier soin. Au revoir, taisez-vous. mais non, ça va, Fais-moi un Eh bah jet tu veux. Tu fais Fais-moi un jet en premier soin. Ouais. 80. 80. T'es un peu perdu, comprends pas ce que tu vois, c'est une épaule, c'est un bout de viande, je sais pas. Ouais. Ah ouais, la il vous a balle- pas loupé, hein. Merci pour le diagnostic, mais mettez une compresse, quelque chose, que ça arrête de couler, je sens le sang qui coule partout. Ouais. Baissez votre tête, faites attention. Ok. Bah, fais-moi un jet. File-moi ton... Pardon. Fais-moi un jet. Oui, bah attends une seconde. Donc je récupère son matos. Je vais quand même appliquer les premiers secours tels qu'on me les a appris. Et je vais rajouter une dose de... Donc je fais 2 jets, je sais pas. Oui, tout à fait. On commence par les premiers soins. Mais ouais, je vais déjà essayer de compresser, ramasser les bouts. Donc, ouais. 45. 45. Par chance, la balle a littéralement traversé. Par malchance, il a perdu l'usage complet de son épaule. Il n'y a pas moyen qu'il s'en serve du tout. La balle a littéralement traversé l'os. C'est une balle de très gros calibre qui a été utilisée. Vache. On voulait pas le tuer, en tout cas être certain qu'il ne pourrait pas utiliser ce bras. Si le tireur a bien visé. Bah, j'essaye de mettre on va dire un effet de plus, comme j'ai fait avec sa main, essayer de... Je vais pas réparer la blessure, mais... Allez, ça doit être comme un arbre, ça doit être ralentir la circulation, essayer de visualiser le truc et de calmer tout. Voilà. Enfin, tu fais essayer de calmer tout. Et voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Je vois pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, le Valois? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle fait? Bah. 8. Je crois qu'elle vous fait un truc sur le bras. Je suis en train de mettre le pansement, je fais vraiment les deux en même temps. en fait. Waouh! Tu viens de pousser, c'est un cri de douleur que tu viens de pousser. Parce qu'en fait, d'un seul coup, t'as une espèce de fraîcheur qui t'envahit. C'est comme si t'as dû t'injecter de la morphine ou de la codéine pure, un truc comme ça, et ça saute dans le kit. Parce que une douleur qui se calme aussi vite, t'as connu ça autant qu'avec ça, quoi. Ça doit être un truc à Mirel. C'est Wow. Ça coule encore ou... Bah, tu compresses, hein. Je peux voir un peu C'est pas T'as les mains beau. sur mon épaule. Ouais, avec la compresse, avec... Ça fonctionne. Ok, Ça fonctionne. je peux lâcher. Ouais. Bah, évidemment, pour l'instant, tu vois pas que ça va saigner en dessous, mais Une t'as écharpe. compressé quelque chose. suffisamment. Oui, enfin, je vais surtout essayer de trouver qui vous a fait ça, monsieur. Donc je recharge mon arme On va te faire une écharpe, Tavernier. et je suis à l'affût. Je suis pas vraiment de... Je sais du pas, moi, moindre mouvement. Tu recoller un truc avec ma veste. Tu restes à l'affût, Ouais, tu je restes à fais ma côté. veste. Ou tu Ah, vas... mais je vais 2 mètres plus loin parce qu'il gueule un peu trop. Ça m'énerve. Et je reste à l'affût et le moindre mouvement, je le fume. Ça va, fais-moi un jet. 91. Il y a du mouvement à gauche. Ouais, je tire. T'entends Une petite un rafale. bruit, quelque chose qui vient de tomber sur le sol. Ah bah j'y vais. Il est con ou quoi? Donc, il y a moyen, si tu mets les 2 manches, tu attaches les 2 manches Y a ensemble, il y a un- peut-être moyen de faire un truc. un- pour un- Ouais, ça. ça va. Je te laisse faire à la limite. Un débandage, C'est déjà Gardez ça. votre veste, il fait dégueulasse. Je sais pas s'il y a assez de bandages pour faire une écharpe, Ouais, s'il mais te on peut essayer, ouais. 39. Ça s'est glacé d'un coup.
Ouf. Il y a encore du bruit? Ça va? Je sais pas ce qui se passe. Prenez mon fusil. J'essaie de toucher un arbre, comprendre. J'ai essayé d'écouter autour et surtout pas de me laisser prendre par un moment, par une feuille. Ça va. Putain, 5. Il se passe que quelque chose vient d'être commis. Dans la forêt, elle se souvient. Là, tout de suite, là. Ah, lui. C'est un acte entre humains. Ça ne concerne pas la forêt. Je me concentre, j'essaie de... Tu te retrouves 30 secondes avant, il tire sa rafale et tu insères. Il dit, c'est déjà ça. L'émotion qui va avec cette phrase a touché la forêt. Elle a entendu le « c'est déjà ça ». Ok. Prieur, prenez mon fusil. Je sais plus l'utiliser. Oui, ça va. C'est quoi comme fusil que t'avais, toi? Un fusil à gros bestiaux. Ah putain, Ah, j'avais bon. déjà de la Je me boue sens partout, là, c'est... Ah oui, là, t'es... Tiens, je te rends ton petit flingue, du coup, j'ai celui du brigadier. C'est vrai, quand vous regardez Tavernier maintenant, elle a plus rien de la gendarme. Hein. Elle est couverte de boue, de terre, de sang. Une vraie sorcière. Pas sorcière. Ça va, moi j'arrive à reprendre mes esprits. T'arrives à... C'est comme si ton épaule n'existait pas. D'accord. Donc tu sais que tu es capable de Tu te bouger sens ta ton truc. là, tu peux bouger comme ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas lever ton bras en fait du tout. Il est vraiment en position comme ça. Tu peux arriver à bouger ça, sans problème, mais par contre t'as aucune préhension. Ouais. T'es incapable de fermer ta main. Par contre, la douleur, y a rien ici. Ok, mais donc je peux reprendre mes esprits quoi. Tu peux complètement reprendre tes... Et là on l'a mis en bandoulière. Oui, on t'a mis comme ça, Ouais, et donc, vraiment c'est rouge un peu hein, sous les pansements. Tu penses que c'est normal, hein, la compression. Fait son Antoine ici Antoine, putain! Attention, il y a Je encore un reviens. tireur hein. Je reviens, petit sourire en coin. Ton ennemi, c'est pas la forêt, ok? Ouais. D'accord. Non. Ton ennemi, c'est pas la forêt. C'est peut-être ta mère, c'est peut-être ta soeur, c'est pas la forêt. On n'a pas besoin de la mettre encore plus contre nous, là, actuellement. Ok. Je voyais pas sur quoi je... Derrière Quelqu'un vient elle, de tirer sur le brigadier, il y a eu du mouvement, j'ai tiré. Il est encore là, elle est encore là. Faites attention hein. On m'a tiré dessus On hein. est tous accroupis de toute façon. Quand elle t'a parlé derrière elle, t'as eu l'impression que les arbres se resserraient. Que ça formait une sorte de tunnel qui la mettait au centre comme ça. Et c'était écrasant pour toi. Un peu effrayant. Surtout qu'elle est vraiment pleine de sang, de boue, de terre. Elle est effrayante en fait. Elle a des feuilles dans les cheveux. Elle est... Putain, je vois rien, j'entends rien. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah bah, Écoutez. Moi je guette hein, pour voir. Si on Excuse-moi, entend, j'ai on rien, voit quoi que ce soit. Hein. C'est ce qu'on je fait. Planqué guette pour aussi, l'instant. hein, mais- 9. Il n'y a pas un bruit. Tu entends très bien le vent dans les arbres, tu entends le... Mais il n'y a pas d'autre bruit, il n'y a pas de respiration, tu as l'impression que la personne n'est plus là. Faut continuer à avancer. Hein. ça va aller pour avancer. Le choix. Ok, c'est par où les battements de cœur? C'est toujours par là, ça n'a pas changé. Ok. Tête baissée, on pique un petit sprint, j'essaie de vous suivre. Et puis on se relève et on continue, ça vous va? Voilà, vous restez près du brigadier? Ouais. On va devant, Morgane? Ok. Vous faites un tir de semonce et on court? Pas besoin de tirer. Ah, c'est ce que dit le manuel. Hein. Pour une retraite, on fait un tir de couverture. Hein. D'accord, mais là, y a pas Ah, besoin. pas de semonce. On n'est pas en retraite, on avance. Derrière, là où on s'est fait tirer dessus. À vos ordres. Moi, je suis pas pour. On n'en est pas en service, putain! Une nouvelle rafale part en l'air. Qu'est-ce qu'il est con, putain. Ah, on y va! Et on y va.
Donc, si j'ai bien compris, vous deux Deux. avancez devant, et vous deux, vous courez derrière elle, et vous allez de point en point pour vous cacher, c'est ça? Bah, tête baissée et on court, quoi. Ok, Et je suis derrière. ça va. Fais-moi un jet. 41. Tu tombes sans problème sur une sente qui semble particulièrement facile à prendre. Est-ce que ça m'inquiète? Ça m'inquiète. Parce que c'est normal que ça m'inquiète. Ah. C'est compliqué. Une seconde. Est-ce qu'elle est trop facile à prendre? Est-ce que cette sente est naturelle? J'essaie de percevoir ça. Vas-y. 12. Il n'y a rien de naturel ici. Super. C'est la vieille forêt. À chaque pas te rapproche du centre. Ok, du cœur. j'essaie de regarder un peu plus précisément. Est-ce que je reconnais la patte d'Aurore Levallois? Maintenant que j'ai déjà un peu vu la façon dont elle agissait. 9. La vache. Putain. Non. Non. Ok, go. Merci, ils nous suivent les deux. Oui, ils vont de couvert en couvert. On y va. Fais-moi un jet. Ouais. Ah, tu es derrière, toi, c'est pas qui? C'est Et pas toi tout qui es derrière. devant. Je suis tout derrière moi. Fais-moi un jet de là. 18. Tu te débrouilles, hein, c'est ça, En en forêt. Oui, oui, oui. Ouais. Tu les as vus s'engager, tu as fait quelques pas, et devant toi, il y a un sentier pas facile. Et vous êtes où? Eh oh! Faut pas les perdre, hein. Elles sont disparues derrière ce sentier, là. Allez, vite, vite, on y va. On y va. On entend ça? Et je les appelle. Eh oh, vous êtes où? On vous entend pas. Oui, alors par contre, si on nous suit derrière, lui, il va nous entendre. hein. Ouais, et alors? D'accord. À vos ordres. C'est pas comme si on fait pas de bruit en courant, hein. C'était juste pour pas se faire tirer dessus. Vous voulez qu'on s'arrête et qu'on écoute? Non, monsieur. Je cours dans le sentier difficile, hein. Ouais, bah, tu commences à avancer. L'obscurité commence à se faire particulièrement présente pour vous deux. On les a perdus, on les a perdus, on les a perdus. Où est-ce qu'elles sont? Elles répondent pas. Jouette? Vous voulez que je lui tire dessus? C'est sombre, hein, quand même. Genre, Non, il fait peut-être sombre, pas, là. genre, Non, il fait sombre comme s'il faisait 18h 19h. C'est tout de suite moins rassurant son tavernier ici, hein, dans la forêt. Ouais, je préfère quand elle est là. Oui. Ouais, on va pas tirer sur les animaux. On tire pas sur les On ailes. tire pas sur les animaux. On avait dit Ouais, par là? Les deux. 26. 15. Comment on passe de 15h à 19h, 20h en deux pas? Y a un truc qui va pas, non? Mhm. D'accord. C'est un peu comme si on avait changé de... Oui. Non, non. D'accord. On va peut-être pas rester près de la chouette? Si vous voulez. J'ai pas trop d'options, là. Vous en avez... Pas du tout. Par là, le cœur, elle avait dit, non? Ah oui. Ouais, Oui, ouais. oui, c'est ce qu'elle avait dit. Oui. On va se dire qu'on va aller par là, non? Bah, on continue, oui. Est-ce qu'on a un autre plan? Non, pas vraiment. Non. Il y a des bruits de pas derrière vous. Oh oui, On se cache, on se cache. on se cache. Et on va jusqu'où comme ça? Mais vous verrez bien. Franchement, pourquoi on la suit? Je pense qu'on a tout à gagner à la suivre. Bon, en tout cas, moi, je lâche pas le panier, hein. Est-ce que moi je reconnais des Ah, voix tu les reconnais, d'il y a longtemps? oui. Ils D'un passent certain unité 80. devant vous. Ta mère a 7 ans, peut-être? Il a dit pas bouger. Alors je bouge pas. Je sais pas bouger. Il y a une brume autour de vous, tout a l'air cotonneux. Ah, mais c'est ça. Vous voyez quand j'avais voyagé? Ah bah pareil. C'est ça. Hein?
Ils passent devant nous, là, ils sont... Ils viennent de passer là où vous êtes caché. On les suit. Après, on peut parler, hein. On les suit. Oui. On va peut-être apprendre ce qui s'est passé. Eh ben, faisons ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est dingue, il fait la nuit. Bon. Ok, on y va. Bien, vous sortez de votre cachette un peu de temps après qu'ils soient passés. Vous les voyez encore, hein, ils sont en train de s'enfoncer sur cette petite sente difficile. Aurore est devant, et il y a Donadieu qui est juste derrière elle. Il y a le père et la mère de Prieur qui sont juste de chaque côté, et il y a du Marais. Elle est à côté d'Aurore. Essayez de les suivre sans se faire repérer. Tu me le dis, ça? Vous avancez. Pendant ce temps-là, à un autre moment, vous avancez sur ce sentier facile. On avance, hein. C'est à deux pas. J'imagine qu'il se cache. Vous allez arriver, le sentier va donner sur une clairière. Elle paraît d'une tranquillité infinie. Il y a une sorte de petite un cours d'eau qui passe en centre, et une petite cascade comme ça, formée par des cailloux. L'eau est d'une clarté absolue. C'est vraiment sécure, là? Je m'arrête avant de rentrer dans la clairière, j'essaie de voir, percevoir s'il y Vas-y. a du monde. Cette clairière est un lieu de paix. Je le sens. Si tu suis cette rivière claire, tu vas arriver jusqu'à l'arbre. Tu le sais. Si tu bois de cette eau, elle va guérir tes plaies, te donner confiance, te faire du bien. Voici l'eau de la forêt. Le trésor dont parlait Jeanne. C'est sécure. Ils sont où les deux Je autres? range mon arme. Il nous suivait quand je l'ai regardé la dernière fois. Il dit: tu vas peut-être planquer. Le Valois! Brigadier! Putain, on les a perdus. J'avance de quelques pas, je vais... Est-ce que je sens que je peux me servir de l'eau pour me nettoyer sans commettre un sacrilège, ou ça me paraît, dans ma tête, d'imaginer faire ça, c'est pas possible? A priori, ça sert à ça, l'eau. Hein. Ah, du coup, je vais... J'en bois pas, mais vraiment, je me... Ça te rafraîchit, réellement. Tu bois cette eau qui emmène les feuilles mortes, la terre, et tu as l'impression d'être plus que lavé. Il y a une accalmie qui tombe sur toi. Un petit peu, je sens un peu comme un brin d'herbe après une pluie ou après la rosée. Ce genre d'apaisement-là. Pas de nouvelles d'eux? Je crois qu'on les a paumés. On est trop proche du cœur pour reculer, mais... Est-ce que t'as vraiment besoin des deux autres? Je sais pas de qui j'ai besoin. Bah, de toi. Oui, j'ai besoin de moi, mais... Pour moi, c'est juste deux boulets qu'on se traîne depuis le début. Hein. On peut y aller sans eux. J'étais un peu rude quand même. Et Antoine a le droit de... Enfin... On peut aller les chercher si tu veux. On nous a dit qu'il fallait qu'on soit ensemble. On nous a dit qu'il fallait qu'on fasse... qu'on dépasse nos différends et que c'était nécessaire qu'on soit ensemble. On va les chercher. Ok. Pendant ce temps-là, vous deux, vous continuez à avancer. Vous continuez de suivre ce petit groupe. Ah, c'est là. On va arriver à la dernière clairière avant l'arbre.
vous les voyez franchir ce rideau d'arbres. Vous entendez les voix qui s'émerveillent. Oh, ben voilà, c'est un coin parfait pour faire une petite soirée. Vous approchez. Oui. Derrière, derrière ce rideau d'arbres, vous distinguez ce qui est une clairière. Elle est sauvage et magnifique. Il y a un rideau, un ruisseau, plutôt un petit cours d'eau qui court en son milieu. Il y a une petite sorte de petite cascade. L'endroit est sublime. Ce que la forêt a de plus beau à offrir, de plus charmant, mais de plus sauvage. Et vous les voyez installer leurs affaires de pique-nique nocturne. Ils sortent les bières des sacs. Donadieu sort une bouteille de champagne qu'il va mettre dans l'eau. Je reste silencieux et je regarde. C'est pas la réalité, donc je m'en fous. Je pourrais leur tirer dessus, là. Il faudrait sortir. T'es pris dans tes réflexions et tu la vois pas approcher de l'endroit où tu es caché. Ta mère est à 2 mètres de toi. Enfin, la jeune femme qui va devenir ta mère. Elle vient de prendre une branche. Son regard se fixe très exactement dans les buissons où t'es caché. Ses yeux noirs de jet se plantent dans les tiens. Et elle rejoint le petit groupe. Je me rapproche de lui. Elle glisse subrepticement entre les feuilles. J'essaye. Fais-moi un jet. 94. Tu fais les craquements, des bruits épouvantables. Tu vois, celui qui va devenir le père de... Pour toi, le père de prieur, le vrai. Pas de l'adieu à l'autre. Il se relève. Et des bruits, hein. On est en pleine forêt. Évidemment qu'il y a des bruits. J'arrête de bouger, hein, si il me repère. J'attends un petit peu. Mais t'es à quelques... Par comme ça, il va t'entendre. Ça va? Non. Bougez-vous un peu. 2 ou de vous. Oui, parce que là, je suis en plein dans les branchages. Je me rapproche de lui. Bah, fais-moi un jet. 9. Ça marche bien. Faire attention. Je comprends pas. En tout cas, tu t'es rapproché. Oui. Genre, t'es à... C'est pour parler. Ouais. Comme ça, on va s'entendre un peu mieux. D'accord. Ok. Elle vous a vu, votre mère? Oui. En tout cas, moi, je l'ai vue. Mais je crois qu'elle m'a ressenti. Je pense pas qu'elle m'ait vu. Je comprends rien. Comprenez quelque chose? Non. On va regarder jusqu'au bout pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Les 2 autres, là, ils ont pas besoin de nous. Vous savez où on va les trouver? J'ai trop de questions. Je sais pas. Je veux bien regarder jusqu'au bout, mais... C'est bien pour vous. Hein. C'est pas pour moi. C'est pour savoir ce qui s'est passé. Et comment est-ce qu'on va pouvoir rejoindre les 2 autres. D'accord. J'ai Je sais d'option. pas comment on va pouvoir rejoindre les autres. Je sais pas comment on est arrivé ici. Si on est ici, c'est pour qu'il y ait une raison. J'imagine. C'est Tavernier qui nous a envoyés. Vous avez déjà bougé, vous? Vous avez déjà eu ça? Oui. C'est vous qui avez fait ça? Non. Mais c'est pas Tavernier non plus. Non, c'est Elle qui? était pas là. C'est J'en quoi? sais rien, monsieur. Ça se trouve, c'est elle. Ou la forêt, ou on n'en sait rien. D'accord. On n'a pas d'option, on regarde. Pas d'option.
option. Non, on va pas tirer sur la chouette. Oui, d'accord. C'est pas une option. Oui, je sais, c'est pas une option, on tire pas sur les animaux. On va regarder jusqu'au bout. Vous allez tenir le coup. Ouais, Parce que j'ai besoin que vous teniez le coup. d'accord. Je suis pas sûr qu'à un moment, je vais pas tomber dans les vapes, là. Ok. Ça Vous va. pouvez compter sur moi, je vous sortirai d'ici. Je me sens un petit peu pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Je suis pas en forme. oui, vous êtes fait tirer dessus. J'ai besoin de vous, là. D'accord. C'est marrant parce que sur la fin de la conversation, il y a comme une ombre qui est tombée juste sur la moitié de son visage, comme ça. Et son dernier... oui, vous pouvez compter sur moi. La dernière phrase qu'il a dite, il l'a dit dans cette pénombre un peu comme ça. Et... je crois pas. Mais j'y croyais pas. Non. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? On a fait demi-tour pour aller les rechercher. Vous êtes revenu donc sur ce sentier facile. Putain, mais ils sont où? C'est même pas comme ça on fait crier pour les appeler, quoi. Bah, c'est chaud, quoi. Le Valois! Brigadier! On arrive à entendre quelque chose. Je t'en prie. 64. Non. Oh putain! Ils étaient juste derrière nous, je viens de regarder. Il y a un autre chemin? Il y a des centres qui partent un peu partout, oui. T'arriverais à sentir où ils sont partis? Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, non, moi non plus, mais je Je vais te prends essayer. pour un chien pisteur, hein, mais j'ai pas d'autre idée en tête là. Je m'accroupis, je mets les mains au sol, je vais voir si j'arrive à percevoir quelque chose. C'est quand même dommage, je viens juste de les laver. Tu enfonces tes doigts dans le sol. Tu mets tes mains au sol, tu les enfonces. Je les enfonce légèrement, c'est-à-dire je ne plonge pas non plus, mais je vais serrer les mains. Je fais 54. Tu ne les sens pas ici. Du tout. Non, tu ne les sens pas à ce moment. Fuck. Je crois qu'ils sont tombés dans une feuille de la lasagne. Quoi? Si, le millefeuille de thon, là. Ah. Du coup, on fait quoi? On les attend? Je sais pas. Ah. Je sais... S'ils sont partis longtemps, enfin, c'est compliqué. Je t'avoue que je suis paumée. Est-ce que je peux essayer de les percevoir? Je suis désolée, hein, j'essaie de comprendre ce que je dois faire. Ton aise? J'avoue que c'est compliqué. Est-ce que j'arrive à... Là, j'enfonce franchement mes mains, du coup, dans la terre. Et je vais essayer justement de les atteindre. Ok. Avant d'essayer de les atteindre, de les attraper, je vais déjà essayer de les percevoir, les deux, si j'y arrive. Déjà voir s'ils sont ensemble. 71. Non, tu n'arrives pas. Il y a trop de choses. Tu fatigues un peu. Ah putain, j'y arrive à rien. Dis-moi, je me demandais, enfin, tu m'as retiré ma spirale, t'as réussi à retirer un peu, genre, l'énergie négative. Mhm. Si par exemple tu fais ton truc, je te touche, tu peux pas m'absorber mon énergie pour t'aider, pour te booster? Je sais rien, moi. Enfin, Mais je sais pas si j'ai besoin d'énergie. Enfin, je sais pas. enfin, si tu me dis que c'est une idée à la con, c'est une idée à la con, hein. C'est Ah c'est non, pour mais j'en t'aider, sais hein. rien. Non. J'imagine que je peux aussi bien du coup prendre l'énergie autour de moi, tu vois, pas forcément te fatiguer toi alors qu'on a encore, on Ouais. sait pas encore ce qu'il nous reste à faire. Mais j'imagine que c'est faisable. Après, je pense que si je veux me réénergiser, je vais boire à la source, hein. Ouais, ok, ouais. Mais je sais pas si j'ai besoin d'énergie, je sais pas de quoi j'ai besoin. Et puis on est au cœur là, c'était ça le cœur ou c'est encore après la clairière, c'est là que j'entendais encore le. plus loin. C'est encore plus loin. Putain, ils font chier, c'est perdu. Tu t'es remis de la terre. Ah mais
C'est pire que ça, elle a des traces de doigts comme ça. C'est comme une marque, un truc de. Très tu vois. rocaillant. Vraiment, elle fait sorcière païenne, quoi. Avec sa trace de main comme ça sur le. Eh oui, mais j'avais les mains mouillées, je vais pas réaliser. Ok, Donc maintenant, elle a des j'ai empiré les stries. choses. Oui, bah, au pire, il y a la rivière pas loin. Ok, ça va. Putain, je sais pas comment les chercher, je sais pas. Et tes petits schtroumpfs, là, ils peuvent pas chercher pour toi? C'est pas con. Ah, est-ce qu'il est là, Choupinou? Je Non. le vois. Je sens pas. Je vois Pas je le ici. sens pas. Pas ici. Pas ici. Non. Il est derrière. Il est resté là, dans la carrière. Tu le sens là-bas. Bon, attends, je crois qu'il est là-bas. Attends, je t'attends ou j'ai avec toi? Non, viens avec. Non, on se sépare pas, tu rigoles, limite tu me on dis se tient la attends. main. Là, je lâche plus personne, quoi. Ok, retour à la clairière. Et du coup, je regarde, j'ouvre grand les yeux, voir s'il y a beaucoup de bestioles. 22. Tu assistes à la scène la plus bucolique qui soit. Tu vois tous ces petits êtres qui ressemblent autant d'esprits de bois, de arbres qui s'ébattent dans cette rivière. C'est charmant. J'éprouve un grand instinct protecteur et d'un coup une très très grande inquiétude pour cette scène très bucolique. Et je sais pas pourquoi, je me sens terrifiée d'un coup. Je me rapproche et je suis alerte. Je me sens pas bien. Il y a rien, il y a personne avec un fusil, rien qui pourrait... J'ai vraiment cette impression que quelque chose va troubler ça. Ça me paraît trop beau en fait, mais ça me remue. Mademoiselle Tavernier. Il surgit entre les arbres. Il est fidèle à lui-même. Grand, les yeux d'un bleu glacial. Tu me vois un peu me décomposer en fait. Je le vois aussi, hein. Oui. Ouais, C'est ok, on sait jamais. Valérie. Monsieur Dovadieu, oui. Bonjour. Il a une espèce de bidon à la main. Clairement un bidon d'essence. Regarde pas comme ça, je sais pas ce qu'il fait là, moi. Ah, moi, j'imagine la même chose que vous. Je traque une sorcière. Temps de régler les comptes. Ah, ça. N'est-ce pas, mademoiselle Tavernier? C'est pas forcément la meilleure. C'est pas la meilleure solution. On y est presque. Hein. J'imagine que vous êtes avec vos deux camarades. On les a perdus. Oui, ils nous ont perdus. Enfin, Non, je dirais plus qu'ils vous ont perdu que vous les avez perdus. Quoiqu'en même temps, pour eux, il vaudrait mieux que vous les ayez pas perdus. on se retrouvera bien à un moment donné. Oui, faut les retrouver. j'en doute pas une seule seconde. On peut peut-être profiter un petit peu, je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin de manger quelque chose. Il y a un petit moment que je marche. Ouais. Profitons de cet endroit. D'accord. Ah, par contre, j'ai plus grand chose dans mon sac. On peut J'ai partager. ce qu'il faut. Pose son sac à dos. Ok. Il l'ouvre. Moi, un jet. Ouais. Ouais. 10. Il y a dans son sac à dos une espèce de carabine de sport de haute volée, pliée en deux. Genre d'arme qu'on utilise pour la chasse de sport, qui coûte très très cher. Oui, et puis de gros calibres. Oui. Elle est bien rangée dans son sac, hein, mais vous voyez le canon dépassé. Quoi? Il te tend un œuf. Oh, j'ai encore des. Merci, j'ai. Merci. Il s'accroupit dans cette clairière et il commence à manger son œuf. Pendant ce temps-là, de l'autre côté.
Pour l'instant, moi je regarde un petit peu ce qui se passe pour voir comment ça évolue. Bah là, ils ont ouvert les quelques bouteilles, ils commencent à manger comme, et à faire la fête, quelque part. Et, vous voyez distinctement du marais qui qui commence à rouler un joint, qui va de faire tourner dans un instant. Bref, des jeunes des années 80 qui vont faire la fête en pleine forêt, quoi. Et voilà. Vous reprenez un petit peu? Oui, oui. Oui. Non. Mais c'est parce qu'il faut... oui, ça va être long, hein. Vous allez geindre? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, monsieur. Moi non plus. Vous savez quoi? Un petit peu coincé ici. Oui. Peut-être pas vous plaire, mais je pense qu'il faut qu'on ait une conversation. Là. D'accord. Conversation. Eh ben, vous savez quoi, je suis tout oui. Maintenant que tu remarques qu'il est légèrement plus haut que toi, en fait, sur une pente comme ça. Donc, du coup, il te domine un peu. Ouais. Vous vous êtes perdu depuis combien de temps, là? Ça fait approximativement 25 minutes qu'on est perdu. Non, la vraie question que je vous pose. Je sais plus. À la mort de Benjamin? Probablement. Moi, je peux pas vous faire sortir de là où vous êtes mis. Hein. Faut que ça vienne de vous aussi. Ce qui est certain, c'est que là où vous allez, il n'y a pas d'issue. Juste une froide vengeance et s'oublier. À la fin, il reste quoi? Rien. Vous voulez que je fasse quoi? Alors je voudrais que vous reveniez. Je voudrais que ce qu'il y a dans votre tête refonctionne. Et que vous ne soyez pas juste aveuglé par l'envie d'en découdre. Je sais ce que c'est d'avoir envie d'en découdre. Ça demande beaucoup plus de force de ne pas s'y perdre. Si ça vaut ce que ça vaut, je suis passé par là. Pas mon frère que j'ai perdu. Alors, j'ai perdu d'autres gens qui étaient chers. C'est une douleur avec laquelle on vit toute la vie. Elle va pas partir. Et en découdre, ou terminer avec votre mère, ça va pas faire revenir Benjamin, ni votre père. La seule chose qui peut revenir, c'est vous. Hein. Et c'est de vous que ça vient. Vous vous souvenez que je vous ai dit que je vous souhaitais d'être un peu comme moi? Bah dans ce cas-ci, vraiment, je le souhaite. Je souhaite que vous surmontiez ça. Et là, vous êtes perdu. Vous n'êtes plus le fils. Il n'y a plus moyen d'être le frère, sauf dans la vengeance. Et c'est ça que vous voulez être. Mais encore moyen d'être un peu le gendarme. Ça a un sens d'être gendarme. Ça a un sens pour les autres, et pas que pour vous. Et pas dans la destruction. J'entends. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit d'hurler. Peut-être pas tout de suite. Vous avez le droit d'être révolté parce que c'est révoltant. Mais vous êtes en train de vous bouffer. Vous savez ce que vous leur donnez? Une deuxième victoire avant même que vous ayez un affrontement. Votre mère a déjà gagné. Vous êtes déjà perdu. Et la mat connerie. Grave. Oh, mais t'es quand même pas sérieuse, Evelyne. Oh, c'est vraiment un amas de conneries. Allez, on rejoint les autres. Ils étaient là? Elles étaient là, pas devant les buissons. Elles sont compte que je n'avais pas saisi qu'elles discutaient. Vous écoutez? Pardon, oui. Mais vous avez raison. Faut que je sorte de cette forêt. Vous savez ce qui se passe ici, autour? Non. C'est nos idées. Nos fantasmes qui nous parlent. Ce qu'elle vient de dire, c'est ce que vous pensez.
Ou peut-être que c'est ce qu'elle voudrait que je pense. Et vous pouvez décider autrement. Alors vous nous revenez, vous sortez la tête de l'eau, parce qu'on a de putains de sorcières à dégommer, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais, je vais sortir de la forêt. Sortez votre trou, redevenez quelqu'un, et pas juste une arme ou une idée de vengeance. Oui? Oui, Oui, mais oui? oui, Oui, qui? Le gendarme. oui, monsieur. Merci. Est-ce que je le crois un peu plus ou pas maintenant? J'essaie de le lire depuis tout à l'heure, évidemment. Moi, j'ai. 98. Ah, tu le crois, mais totalement. T'as repris là, mais vraiment là, t'as fait preuve de ce que tu es. Tu t'es brigadier de la gendarmerie et J'étais Je te super fais bon. un- voilà, et t'as été magnifique. Un petit Je suis salut. fier de moi. Magistral. Je suis d'abord fier de moi, et puis après je suis fier de moi. Magistral. Tes yeux, Antoine, se fixent dans le vide, ou plutôt sur cette petite rivière qui coule et dont la ligne de brume verte commence doucement à s'élever. Car oui, pour vous, la brume est verte. Je suis fier de vous. Elles sont avec Donadieu. Et eux sont dans le passé. Et la brume devient verte. On se retrouve après la pause.